Les débats de l'été, Noémie Aliwa. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h. Et comme vous le savez, entre 12h et 12h30, vous avez la parole, c'est votre Sud Radio. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez aussi participer aux conversations sur le site sudradio.fr, l'application et sur les réseaux sociaux. L'actualité d'ailleurs aujourd'hui, ce sont encore et toujours, ce sont ces incendies en France, ceux qui sont fixés, ceux qui perdurent, mais aussi cette solidarité entre les habitants, entre tous ceux qui se tiennent la main et qui trouvent des solutions pour s'entraider dans ces périodes difficiles. Appelez-nous au 0826 300 300 si vous êtes concernés. Nous donnons la parole notamment à Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Vous nous appelez de Narbonne, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, vous voulez justement nous parler de cet élan de solidarité que vous voyez de vos propres yeux. Racontez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que c'est très très bien. Effectivement, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent effectivement de récolter des dons, etc. Mais moi, je suis un particulier. Je souhaiterais effectivement donner en direct par rapport à des gens qui ont perdu leur maison, parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et il s'avère que j'ai stocké pas mal de choses et que là, je pourrais donner beaucoup de linge, beaucoup beaucoup de choses, des meubles, voilà. Donc, je souhaitais joindre les mairies parce que je vous cacherai pas que j'ai fait partie d'associations à une certaine époque et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un tri et je n'ai pas envie du tout de donner des choses qui n'aillent pas là aux bonnes personnes. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Il y a des associations sur le terrain d'ailleurs qui sont chargées de récupérer des vêtements, des biens, de la nourriture pour pouvoir aider les plus défavorisés, ceux qui ont été démunis, ceux qui ont tout perdu à cause de ces incendies. Vous en connaissez certaines qui mettent en place sur le terrain ces élans de solidarité ? Pas du tout, mais j'ai contacté des mairies déjà et donc je souhaiterais dépanner des gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu, parce que eux là ont vraiment besoin d'être aidés. D'accord. Et donc je me permets de vous signaler qu'en ayant fait partie d'associations, eh bien j'étais très surprise et c'est pour ça que je n'en fais plus partie, parce qu'il y avait un tri qui s'opérait et les meilleures choses n'allaient pas forcément aux gens qui en avaient besoin. Et ça, je suis révoltée contre ça, donc je veux donner directement. Écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup Chantal, on a très bien entendu votre appel et d'ailleurs s'il y a des mairies qui l'entendent sur Sud Radio, n'hésitez pas, vous pouvez réagir sur sudradio.fr, sur l'application, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur X, sur Instagram, on reçoit vos messages, peut-être que Chantal d'ailleurs vous pourriez les voir et regarder où est-ce que vous pourriez faire preuve de votre solidarité parce qu'il y en a bien besoin. Merci beaucoup Chantal, vous pouvez nous appeler, je vous le rappelle, 0826 300 300, 0826 300 300. On vous attend au standard. Vous avez la parole, c'est votre Sud Radio. Fred, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Bonjour Fred, merci de votre appel. Vous nous appelez d'Arcachon. Oui. J'habite donc la partie sud du bassin. C'est la partie qui n'a pas été vraiment touchée. Ce coup-là, on n'a pas été trop impacté par les fumées ni rien. Mais disons que là aussi, on a eu un élan de solidarité vraiment spontané. Et croyez-moi aussi, il y a eu quelque part, malheureusement, peut-être ça se dira, des problèmes dans les interventions des pouvoirs publics qui ont été, disons, peut-être pas comme il fallait. Enfin bon, tout le monde, je veux dire que globalement, toute la population a été, on était là tous. Alors pour divers problèmes, si vous voulez, pour de l'hébergement, bien sûr de nuit, pour aussi mettre quelquefois héberger des véhicules, parce qu'on oublie ça, mais il y a des gens, il y a souvent 2-3 voitures par famille, donc il faut, tout ça de chacun, prenez un bout de son terrain, permettez à quelqu'un de s'installer, de prendre toutes ses affaires, parce qu'on a eu aussi, malheureusement, parce que faut le dire, mais quelques actes, on dit pudiquement de cambriolage, mais enfin, qui peut s'apparenter à autre chose. Donc, si vous voulez, il y avait surtout la peur de ça, des gens sinistrés. Et puis, donc, il y a, tout se fait aussi pour l'environnement, enfin, je dirais, l'environnement des gens, quand vous n'avez plus rien, ou votre voiture, vous savez pas où elle est, ou elle est
surprise parce qu'il fallait voir les embouteillages, enfin tout ce qui se passait quand même. Et donc beaucoup aider quand vous êtes en voisinage de tout ça, de donner un petit peu de prêter de votre terrain ou tout ça pour comme on est quand même pas mal une région très pavillonnaire. Donc il y a justement Fred, vous avez beaucoup aidé, vous avez reçu des personnes chez vous, vous en avez accueilli. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est organisé, comment est-ce qu'ils sont arrivés chez vous, comment est-ce que vous les avez accueillis, quand est-ce qu'ils repartent? Écoutez, ça s'est bien sûr bien passé. Faire connaissance comme ça, essayer. Moi je suis assez ouvert, donc j'arrive assez rapidement à mettre à l'aise, parce que le problème surtout c'est essayer aussi quand vous venez comme ça d'un traumatisme, vous êtes évacué parce que les gens sont retrouvés dehors comme ça. Ça a été quand même violent. C'était vraiment avec le problème des fumées. Donc il y a aussi tout ce de causer aussi avec les groupes d'essayer de donner un petit peu de réconfort, si vous voulez, déjà psychologique aussi, parce que ça comptait beaucoup, et d'accueillir au mieux, essayer de faire les gens bien sûr sont gênés, c'est terrible de se trouver dans une situation comme ça parce que on se sent très vulnérable et tout ça. Donc moi ça s'est très bien passé, j'ai réussi à essayer bien souvent j'ai dramatisé un petit peu les situations avec les gens, de discuter, faut être présent aussi, faut être, parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Au-delà des problèmes matériels et tout ça, il y a quand même un choc. Bien sûr, c'est un traumatisme. C'est vraiment. C'est surtout que ça a été vraiment des endroits très soudains, comme ça. Alors, les gendarmeries, machin. Allez hop. Vous êtes. On croit pas. On parle comme ça de déplacement. On dit quand on est loin, ça, et quand ça vous tombe dessus, comme ça, vous avez à peine de quoi prendre vos papiers et sortir. Donc le but, moi surtout, quand j'ai accueilli, mais j'étais pas le seul, bien sûr, c'est puis après, on se débrouille. Le courant passe petit à petit, si vous voulez. Mais il faut essayer, surtout au départ, c'était un peu mon but de mettre à l'aise, essayer de mettre à l'aise le plus possible, parce que tout le monde se sent gêné un peu. Donc c'est vrai que c'était. Mais tout s'est bien passé. Je vais pas vous dire. Suivant le caractère des gens, vous avez des gens qui sont plus expansifs, d'autres, ça souvent son caractère. Mais dans l'ensemble, le fond était là. Et puis j'espère que toutes ces connaissances qu'on a fait, mais c'est tissé un tissu aussi, quand même. Espérons que, Oui, c'est-à-dire que ces situations de crise, malgré tout, permettent de réveiller parfois ce qu'il y a de meilleur dans l'âme humaine, c'est-à-dire justement la solidarité entre personnes qui ne se connaissent pas, mais qui décident à un moment donné de s'entraider, de la meilleure, avec les moyens qu'ils ont, à leur possibilité. Un autre sujet que vous évoquiez aussi hors antenne, c'est ces problèmes de pharmacie débordés, parce qu'au fond, il y a besoin de masques. Vous pouvez nous parler de ça également ? Alors, écoutez, ça, les pharmacies, là, il y a eu le problème, c'est qu'il y a eu des annonces de fait, comme quoi les pharmacies disposaient de masques, et puis ça n'a pas été livré en temps et en heure, ça a été quand même assez, là aussi, on va pas refaire le couplet Covid, mais on était reparti pour la même chose, Ça a été bon, c'est-à-dire la demande de masques n'a pas été en fin de compte aussi importante qu'elle aurait pu l'être, avec les fumées. Mais ça a été quand même les pharmacies, toutes ne jouent pas le jeu réellement. Nous ici, ça a été on n'a pas été trop touchés par les fumées, donc ça va. Mais ça a été assez quand même. Oui, ça a été soudain. C'était difficile aussi de prévoir parce que dans la mesure où justement ça n'a pas été, ça n'était pas prévu, c'était pas au programme. Donc beaucoup se sont trouvés complètement désemparés, que ce soit les commerces, les habitants, tous ceux qui ont été directement touchés, au fond, se sont retrouvés du jour au lendemain dans une situation de crise qu'ils n'avaient pas du tout pu anticiper. Mais pour finir avec ces problèmes de masques aussi, moi je pense quand même que malgré tout,
les pharmacies doivent quand même disposer à temps complet parce que on n'a pas que le problème des fumées. On va, si ça se trouve, avoir encore un problème sanitaire si ça se trouve à l'automne avec un virus quelconque qui va nous tomber dessus. On a quelque chose de malheureusement de pérenne dans la demande de masques de protection. Et ça, c'est encore, je pense qu'il faut encore retravailler là-dessus et puis quand même que prendre un canal de distribution beaucoup plus fiable, si vous voulez, parce que là, bon, peut-être que les pharmacies veulent pas stocker, mais ils ont quand même un rôle de... Ils ont quand même normalement un rôle aussi quand même de santé publique. Hein, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Sans doute qu'ils ont été surpris aussi par l'ampleur de la crise, comme beaucoup d'autres commerces. Merci beaucoup, Fred. Fred d'Arcachon. C'était un plaisir de vous accueillir sur cette antenne. Richard, vous nous avez appelé également au 0826 300 300. Bonjour, Richard. Oui, bonjour, Noémie. Bonjour, Richard. Vous nous appelez de Toulouse. Ouais, tout à fait. Toulouse, où on fabrique des avions, en fait. Entre autres. Oui. Entre autres, ouais. Donc, en fait, moi, je vais être, en fait, un peu moins dans la réaction immédiate. C'est plutôt moi, je bosse dans l'industrie. Lorsqu'on a des choses à gérer, des risques ou autres, ben on est là, on est payé pour anticiper, surtout si on a des gros salaires. Hein. À partir de 15 000 euros, on peut penser que certains pourraient anticiper. Ce qu'il faut constater, c'est que lorsqu'on a eu des départs de feu en Gironde, c'est en fait, il y a eu 1500 hectares qui ont été consommés dans la première journée. Ça a été signalé immédiatement par les ouvriers qui travaillaient sur du débroussaillement d'une ligne électrique. Et il y avait 0 Canadair dans la région. Ils étaient tous sur le Var. Bon, il y en avait, je pense, 7 de dispo à ce moment-là. Donc il y avait 0 moyen disponible à côté du plus gros massif forestier français, qui plus est d'arbres plus faciles à brûler, et avec des conditions météorologiques et de sécheresse qui étaient importantes. Donc en fait, moi je pense qu'il faut qu'on fasse surtout un bilan de ce qui est arrivé. Et qu'on en tire réellement des responsabilités, parce que c'est pas ceux qui nous ont mis dans cette situation qui demain vont nous prémunir de la suite. Déjà, moi, à court terme, ce que je vois, là, c'est il faut mobiliser des moyens pour faire des coupe-feu. L'été, on est au mois de juillet. Si on a une période ventée, on n'est pas du tout à l'abri. On n'a pas plus de moyens qu'on avait avant. Et on peut se retrouver exactement dans la même situation à un autre endroit des Landes. Donc, en fait, il faut prendre des mesures qui seront... qu'on peut prendre immédiatement, peut-être mobiliser des agriculteurs qui ont une période de creuse en été, les rémunérer. Et je pense qu'il y a... Qui ont été très présents, d'ailleurs, les agriculteurs ont été présents. Ils ont apporté une aide très précieuse. On reviendra d'ailleurs là-dessus à partir de 12h30 avec l'écrivain Alexandre Jardin. Richard, restez là. On reprend la conversation dans quelques minutes. On continue. Appelez-nous 0826 300 300 300. 0826 300 300. Vous avez la parole. C'est votre Sud Radio avec la France au bout du fil. Et on est bien ensemble sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h dans la France au bout du fil. Comme vous le savez, entre midi et midi et demi, vous avez la parole. C'est votre Sud Radio et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Et nous parlons d'ailleurs de la solidarité qui s'organise pour faire face à ces incendies. Richard, vous êtes toujours avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour Richard, vous nous appelez donc de Toulouse et pour vous, l'enjeu, c'est la reconstruction. Ouais, l'enjeu c'est la reconstruction comme je disais tout à l'heure, en demandant de l'aide à nos agriculteurs, en les rémunérant pour qu'ils puissent faire des coupes-feux massifs on voit qu'il faut s'en mettre sans végétation pour finir l'été correctement, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, et puis de la surveillance. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faut regarder les prochains coups qui arrivent. On n'a pas de moyens de bombardier d'eau, et il faut en moyenne, si on écoute les pompiers, 3 à 4 bombardiers d'eau pour être efficace en rotation. Sur le feu qui commence déjà à être très actif, et nous avec nos 7 bombardiers valides, aujourd'hui on est vraiment à la ramasse, et ils sont très vieux, donc on en aura encore moins l'an prochain. Vous croyez qu'on manque de moyens, ou qu'il y a un manque d'anticipation, que ce manque d'anticipation est directement lié au manque de moyens? Moi je pense que le manque d'anticipation aujourd'hui c'est le propre de nos gouvernants, qui sont dans leur action, qui n'agissent pas en bon père de famille. Moi, j'imagine pas un patron d'entreprise
laisser dépérir des moyens par manque de maintenance, par non-renouvellement, et qui peuvent mettre en péril, y compris une ville comme Bordeaux. Il faut savoir quand même que le vent a baissé, ça s'est bien passé, quoi. Ça aurait pu très mal se passer. Donc, on sait que les feux se sont rapprochés à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. Tout à fait, ouais. Donc c'était assez proche. Il y a des solutions, en fait. Il faut penser les solutions pas à très long terme, parce que on voit que sur Toulouse, il y a un projet qui est super. Hein. C'est un projet qui est réaliste. C'est d'équiper des ATR 42 avec de flotteurs. C'est Positive Air qui propose ça. Je pense que certains gouvernants le prennent comme un projet low cost, puis qu'ils sont en train de préférer, pour l'instant, c'est le projet Inero, qui a de reconception à partir d'une feuille blanche d'un porteur qui pourrait faire 12 000 litres au lieu de 6 000 comme les Canadair, mais qui ne verra pas le jour avant 10 ans. Si vous connaissez des gens dans l'aviation à Toulouse, ils vont vous dire, vous partez de la page blanche, vous ne volez pas efficacement, vous n'avez pas d'avion avant 10 ans. Et Positive c'est-à-dire que les vraies mesures qu'on pourrait prendre ne prendront trop de temps. Il va falloir réfléchir à des solutions plus rapides. 2028, ils annoncent le premier proto et ils ont déjà des commandes d'un loueur. Je crois que c'est un Canadien ou un Américain. Et on voit que l'État n'a pas encore repassé, n'a pas le soutien. Je pense qu'il faut qu'on revoie en France nos ambitions. On est un État en faillite, entre guillemets, au regard de la dette. Et il faut qu'on prenne des solutions économiques, solidaires, où on utilise la force de tous, comme nos agriculteurs, et on écoute nos pompiers qui sont sur le terrain, quoi. C'est eux qui savent réellement, dès qu'il y a un départ de feu, il faut du bombardier, et avec une fréquence adaptée. Donc, sinon, quand il y a des conditions de vent, et puis des sous-bois, il a plu énormément. J'étais passé sur votre antenne pour dire qu'un chasseur du Var avait dit à un ami, mais on savait que ça allait mal se passer parce qu'il a plu, les sous-bois se sont considérablement fournis et l'été ça sèche. Donc il a dit là on a la bombe, quoi. Donc en fait, je pense que nos dirigeants, ils veulent pas admettre qu'on est au tas. Donc là, je pense qu'il faut qu'ils prennent la décision de faire des coupes-feux. Mais comment vous expliquez cette décision que vous êtes en train de nous déployer sous nos yeux, c'est-à-dire au fond le fait que l'État ne prenne pas suffisamment de mesures à votre sens pour anticiper ces feux, pour anticiper le fait d'avoir des moyens sur place pour combattre ces méga-feux. Pourquoi au fond ça n'est pas une priorité alors même qu'on sait que nous vivons une période de dérèglement climatique, que l'on sait que ces incendies, que ces méga-feux vont se reproduire dans les années qui viennent, qui vont même se développer au mois d'août, bien sûr, qui arrive, mais dans les années qui viennent, on sait qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement climatique qui de toute façon va être une réalité du terrain dans les années qui viennent, et ça on le sait déjà, et puis les experts du climat nous alertent depuis déjà de très nombreuses années, mais là les images de cet été, c'est peut-être cette question aussi que j'aimerais vous poser à vous, Richard. Est-ce que vous pensez au fond qu'avec ces images de ce qui est en train de se passer, avec ces personnes forcées de quitter leur maison, avec ces forêts ravagées, peut-être que les mentalités vont changer, peut-être qu'il va y avoir un réveil des consciences, peut-être qu'on va sortir d'une forme de déni. Est-ce que vous croyez à ça ou est-ce que c'est un petit peu optimiste que de l'imaginer ? Je pense que les images qu'on a vues, on voit ce qui a été communiqué. Hein. Je parle pas de Sud Radio qui a quand même fait un balayage assez large d'intervenants avec des gens de terrain. Mais si on prend les images qu'on a vues sur nos chaînes, on va dire de médias mainstream, c'est des images qui vont parler plus à l'émotion qu'à la raison. Donc et ça parler à l'émotion lorsqu'on a des situations comme celle-ci, je pense que c'est pas l'idéal, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Je crois que il faut qu'on ait des dirigeants qui soient moins déconnectés moins au sol en fait, et surtout qui agissent en bon père de famille. Je pense qu'aujourd'hui il y a une déconnexion de nos dirigeants politiques avec le terrain. On voit qu'ils ont même une déconnexion économique puisqu'on arrive à s'endetter à outrance avec un espèce de déni que ça va bien se passer. Le scénario à la grecque, à l'Argentine, on n'est pas à l'abri. Et aujourd'hui,
Vous faites le lien, c'est intéressant, vous faites le lien entre, disons, la crise économique avec le déficit de la dette que nous avons et en même temps la crise climatique et la difficulté de gérer ces méga-feux, ces incendies. Tout à fait. Pas d'investissement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'argent de la France, il va aux frais de fonctionnement, et on le voit même. Je connais quelqu'un qui est professeur, même fait une action pour demander des moyens matériels. C'est-à-dire les enfants, on n'avait plus les moyens d'aller faire des sorties. Donc aujourd'hui, la manne financière part aux frais de fonctionnement, et on a très peu d'investissement. Je pense que je dois pas être le seul à le constater, et ça se voit sur nos routes aussi. Ça se voit pas. On a un lent glissement de désinvestissement en France qu'il faut changer ça. Hein. Moi, je pense on a les moyens. Je pense il faut remettre en marche la France sur les vraies priorités. Et arrêter peut-être de dilapider des sommes sur du maintien au pouvoir de certaines personnes. Voilà, je suis peut-être un peu dur en disant ça, mais beaucoup d'argent. Vous aurez l'occasion de faire entendre votre voix. Vous savez que dans un an, nous avons des élections présidentielles très attendues. Bravo à ceux qui ont aidé, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire la solidarité, c'est peut-être le point sur lequel j'aurais voulu insister avec vous, c'est cet élan de solidarité indépendamment de l'État, indépendamment des services de l'État, indépendamment même de tous ceux qui se sont déployés sur le terrain et qui ont été envoyés sur place pour aider. Il y a les habitants, vous citiez les agriculteurs, on va revenir tout à l'heure dessus pour analyser la question, mais c'est vrai qu'on a observé dans cette crise, dans cette situation difficile de cet été, eh bien des aspirations humaines, de la solidarité, de la générosité de la part des habitants sur place qui ont décidé de mettre la main à la poche, qui ont décidé d'accueillir chez eux. Tout à l'heure, nous recevions Fred qui a fait partie des personnes qui ont accueilli chez elles des personnes qui avaient tout perdu. Et ce sont aussi, dans ces moments de crise, ces moments d'humanité auxquels on assiste. J'espère qu'ils vont y être là pour débroussailler autour des maisons. Il faut qu'au moins autour des villes, dans les Landes, là, des villages, ils fassent le vide autour pour qu'ils puissent préserver l'habitat, parce que même si le passe, qu'il n'engage pas les maisons, parce qu'on évacue les habitants, ils peuvent rien réguler. Donc il faut que cet élan de solidarité il se passe là, et il y a que comme ça qu'on s'en sortira. Il faut que les gens se prennent plus en charge aussi. Je pense que moi j'ai travaillé aux États-Unis, on s'impose mutuellement aux États-Unis de couper l'herbe. Alors je disais, mais ils sont fous ces Américains, parce qu'ils nous demandent, on se fait réprimander si on coupe pas l'herbe. Mais quand on vit aux États-Unis, quand on laisse pousser de l'herbe, on sait qu'il peut y avoir des ratés de neige, des serpents à sonnette, ils trouvent la boîte. Hein, donc en fait, c'est pour se protéger, pour protéger les enfants, le chien, et donc c'est une nécessité. Et nous, je pense, il y a des moments où il faut défricher des zones, c'est une nécessité. On pourra peut-être pas avoir un petit massif au milieu d'une ville il faudra faire des choix. Il faudra peut-être trouver d'autres moyens pour se protéger du soleil, créer des zones un peu plus couvertes. Et oui, la politique, c'est des choix, et c'est toujours des choix. Merci beaucoup, Richard. Merci, Richard, de nous avoir appelé de Toulouse. Bonjour, Nicole. Vous êtes avec nous au 0826 300 300. Vous faites partie des nombreux auditeurs à nous avoir appelés pour réagir à ce sujet, la solidarité face aux incendies. Bonjour, Nicole. Bonjour. Bonjour, Nicole. Vous nous appelez d'où ? De Saint-Juéry, à côté d'Albi. Alors, vous vouliez faire aussi le lien entre deux sujets qu'on a évoqués d'ailleurs un petit peu plus tôt, l'un au cours des débats et puis celui qui nous occupe aujourd'hui à l'instant, c'est-à-dire le lien entre les incarcérations et les incendies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors on sait aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau des places de prison, que ce système est à bout de souffle. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions, à savoir, de nombreuses personnes comme des petits voleurs, des notaires ou des personnes qui sont enfermées pour certains petits délits, ne pourraient pas être également mis à la disposition justement des débroussailles ou de l'entretien également des forêts. Toutes ces personnes qui sont dans des prisons là, qui s'ennuient et qu'on devrait contraindre à également participer à la société, quoi. Donc, ce serait une main d'œuvre qui également pourrait en ressortir positivement de cette aide qu'il pourrait apporter à la société et à notre pays qui aujourd'hui est
est en flamme, quoi. Oui, éventuellement, c'est-à-dire mettre en place des travaux d'intérêt généraux, c'est ça, pour aider un peu les pompiers, plutôt que incarcérer immédiatement des prisonniers. Bien sûr. Oui, ça pourrait être une solution. Bah, écoutez, c'est intéressant. Merci beaucoup, Nicole. C'était un plaisir de vous entendre. Merci, Nicole. Nous avons largement abordé